avec Nicolas Baldovny de chez LG2. Donc, Nicolas, qu'est-ce qui t'amène au WAC cette année? Alors, ce qui m'amène au WAC cette année, c'est déjà ma première participation. On a décidé de venir en gang au niveau de LG2 cette année. On s'est dit que les autres années, on n'était pas très représentés, donc on est 8 cette année. Donc on est vraiment de groupe. Il y a du monde en design, du monde en développement, en service conseil. Donc on a décidé de venir tous ensemble et de voir un petit peu. On trouvait que les panels intéressants. On a eu la chance de participer avec une autre personne à un masterclass lundi, qui était vraiment de très bon niveau. Puis depuis mardi, on est sur les conférences à se promener puis à voir les différents speakers. C'est vraiment cool. Et puis toi, tu nous as fait une présentation également, donc tu nous as traité de design d'émotion. Ouais. Qu'est-ce que c'était le cœur de ce que tu voulais passer dans cette présentation? Au niveau du design d'émotion, ce que j'ai essayé d'amener, et puis j'espère que c'est le message que j'ai essayé de passer, c'est qu'il y a un rôle très important. Aujourd'hui, on a un rôle de concepteur d'interface quand on est des UX designers. On a un rôle au niveau de rendre ça beau quand on est des directeurs artistiques ou des gens en UI. Puis c'est l'association un peu des deux métiers capables de créer des émotions, comment on bâtit des émotions. Et surtout, par rapport à la mémoire, par rapport à l'utilisation, je pense que c'est important aujourd'hui que les objets, les services, les produits qu'on crée soient empreints d'émotions afin qu'on les réutilise. Je pense que s'il n'y a pas d'émotion dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, les gens ne vont pas y revenir. Et puis, pour finir, peut-être le consommateur est tellement particulier aujourd'hui, tellement demandant qu'il a besoin de vivre des émotions avec des choses pour les réutiliser et être séduit. Donc, c'est très la séduction, puis ce genre d'éléments. Puis selon toi, à ce moment-ci, qu'est-ce que ce serait le principal frein à l'accomplissement finalement de ce genre de projet? Dans la conférence, je parlais un petit peu de culture. Ce que j'ai l'impression, puis par rapport à mon passé aussi, c'est que culturellement, la pratique est très différente, par exemple, du design. J'ai eu l'occasion de travailler en Europe. J'étais avant d'être chez LG2, j'étais chez Neuron, donc on avait l'occasion de travailler dans le réseau. J'ai travaillé avec énormément de collaborateurs en Europe. La vision du design était vraiment très différente aujourd'hui, que ce soit même au niveau des processus en interne, le UX d'un côté, les DA de l'autre. Alors que j'avais l'occasion aussi de voyager vers la côte ouest, de dialoguer, de collaborer avec des collègues qui étaient en Californie, à San Francisco. Et là, on voyait vraiment que le rapport au design était vraiment mergé, UX et UI ensemble, de manière pas de silo. On travaille ensemble en petite équipe. Puis, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que si on veut atteindre des produits de qualité, des services de qualité, on doit travailler beaucoup plus en équipe, beaucoup plus en amont et ensemble. Puis, on doit arrêter peut-être de penser le cycle classique, stratégie, UX, UI et développement. Et peut-être imaginer que le développeur peut partir dès le début en prototyping, c'est-à-dire prototyper des éléments. Et là, on peut peut-être prendre le UX, le UI, puis faire des projets d'une manière peut-être différente. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en application, toi, au quotidien, dans ta pratique? En toute honnêteté, au niveau de LG2, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau de notre pratique en design. Puis quand je dis on, j'aimerais pas parler en mon nom, je parle au niveau de l'équipe. Puis je l'ai dit durant la conférence quand j'ai commencé, c'est une présentation collective. C'est moi qui ai fait un porte-parole, mais c'est un travail d'équipe. Oui, au quotidien, je te dirais, on a modifié beaucoup de choses dans notre fonctionnement qui font qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on a un travail très en équipe, réduite, peu de personnes dans les salles, un merge en UX et UI. On a fusionné notre équipe au niveau de la création. On fait plus de différence forcément entre les UX designers et les UI designers. On essaye de s'auto-polliniser tous ensemble. Puis oui, aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement le dire à nos clients et à nos partenaires. On se le dit entre nous, oui, on est capable de faire un design aujourd'hui qui est centré sur l'utilisateur avec des équipes dédiées ensemble qui travaillent ensemble. Est-ce que tu dirais également que justement le design centré utilisateur, mais vraiment axé sur l'émotion? Sur l'émotion, oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, ça serait vraiment votre approche à vous en ce moment du travail? Oui, je pense que c'est une bonne analyse de la chose, dans le sens qu'aujourd'hui, tu peux avoir des choses qui sont utiles. Puis ça, je pense que c'est le côté UX qui l'amène. Puis il y a le côté beauté. Puis tu sais, il y a un terme anglais qui est toujours la beautility. C'est un peu un buzzword, puis je trouve que ça nous répète beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut que tu sois utile, il faut que tu sois beau. Il faut que tu réussisses à être logique, il faut que tu réussisses à être magique, il faut que tu réussisses à créer de la magie dans les choses que tu fais. Puis ça, la magie, qu'on le veuille ou non, j'ai une formation de UX designer, j'ai fait de la DA aussi un peu, mais la magie, elle vient par le design. L'interface peut t'amener une certaine forme de magie, mais la beauté, c'est souvent la direction artistique qui l'amène et la création que tu mets par-dessus. C'est dur d'avoir des wireframes qui te font rêver.
ça demeure du noir et blanc. Exact. Donc toi, tu dirais à ce moment-ci que finalement, pour créer l'émotion, c'est vraiment d'y aller à l'intersection de plusieurs expertises. Ouais, exactement. Puis à ce moment-ci, tu dirais, si tu avais justement un conseil pour les autres experts qui aimeraient mettre ça en pratique, mais qu'actuellement sont beaucoup plus dans un processus linéaire, toi, est-ce que tu aurais un conseil pour vous? Bien, honnêtement, je pense que tout part de l'humain, puis de part des employés que tu as dans ton équipe, de part de ton équipe. La manière dont tu structures une équipe, la manière dont tu la bâtis, les gens que tu recrutes vont faire le produit que tu vas créer, que tu le veuilles ou non. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas forcer du monde à travailler d'une manière différente. Tu dois trouver des gens, c'est comme une équipe, tu prends souvent l'allégorie du sport, l'image du sport, et je me dis, si tu bâtis une équipe de hockey ou une équipe de soccer, tu dois trouver les bons joueurs pour collectivement fonctionner ensemble. Tu ne dois pas trouver 11 superstars comme au soccer, tu dois trouver des gens qui apprennent à travailler ensemble. Et je pense que c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour les compagnies, les entreprises, les clients, les agences, c'est de trouver des éléments qui sont capables de collaborer ensemble pour créer le meilleur produit. Tu ne peux pas forcer les choses, tu dois choisir les bons éléments qui vont te structurer ton équipe, puis qui vont te livrer le meilleur produit. Je pense que c'est ça le... Est-ce qu'à ce moment-ci, tu dirais que c'est un enjeu majeur pour le marché, justement, d'aller dans ce type de direction? Je pense que c'est un enjeu majeur sur le marché à l'heure actuelle. Je pense que la qualité des produits et des services qu'on va créer dans un futur proche va dépendre de la qualité des gens qui vont l'exécuter. Je pense que si on est capable de former aussi un peu plus différemment les futurs designers, d'être un peu moins académique, plus pratico-pratique dans notre expertise, ça serait intéressant. Je le vois au quotidien, j'enseigne à l'UNIS avec d'autres personnes sur le marché à Montréal, qui sont dans d'autres agences, puis on en discute entre nous, on échange beaucoup. La manière dont on essaye d'enseigner, la manière dont on essaye d'amener les choses aux étudiants, je pense qu'elle doit être beaucoup plus pratico-pratique, montrer des cas, montrer la réalité client, les budgets, les temps serrés. Parce que c'est ça aujourd'hui le marché. Le marché, c'est pas 6 mois où tu t'exprimes et tu fais un peu tout et n'importe quoi. Il y a des contraintes de temps et de budget, et les gens doivent apprendre à travailler avec ça. Je te remercie. Merci si beaucoup. les gens veulent finalement savoir plus sur toi, sur ton travail, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? On peut me rejoindre sur LinkedIn. Je l'avais précisé dans la conférence. Sur LinkedIn, ça me fera plaisir de prendre avec un café. Je le dis dans ma description. Ça me dérange. Je vais prendre souvent des cafés avec du monde pour discuter. Puis ça me fera plaisir. Même s'il y a des gens, des étudiants qui veulent venir au bureau visiter, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.